Aujourd'hui, on vous amène à la Maison Symphonique découvrir cette merveille d'architecture qui utilise le bois pour ses propriétés esthétiques, plastiques et acoustiques. Mon nom est Robert Garriépi, je suis directeur des opérations à Maison Symphonique de Montréal pour SNC-Lavalin. On est dans le moment au foyer mezzanine, c'est comme le troisième niveau de la Maison Symphonique, où l'espace public, c'est ici qu'on accueille le public dans les foyers, et puis avant d'entrer en salle. C'est aussi l'espace où il y a les bars, et puis où on aime bien recevoir les gens. La Maison Symphonique est un projet en PPP qui a débuté il y a plusieurs années avec une initiative de l'Orchestre symphonique de Montréal, en fait, qui voulait trouver un endroit approprié pour l'orchestre. Il y a eu évidemment des discussions avec le ministère de la Culture pour finalement aboutir à un appel d'offres autour de 2005 pour la construction de la Maison Symphonique. Alors, le ministère de la Culture a travaillé avec les firmes Diamond Schmidt d'architecture et puis Artec comme consultant, surtout pour l'acoustique, en fait, ces choses-là, pour créer le concept qui allait être utilisé pour l'appel d'offres. La Maison Symphonique peut accueillir jusqu'à 2117 personnes. Le nombre de personnes peut varier un peu, dépendant de la configuration sur scène, la section chœur, puis la section parterre. Bon, évidemment, la caractéristique particulière de la Maison Symphonique, c'est son acoustique. Bon, et puis avant de vouloir contrôler ou maîtriser l'acoustique dans la salle, il faut d'abord se séparer de l'extérieur. Alors, dans cet angle-là, la Maison Symphonique a en fait 3 niveaux de séparation avec l'extérieur. Il y a l'enveloppe du bâtiment, que tout le monde voit, évidemment. Et puis, à l'intérieur de ça, il y a la salle de la Maison Symphonique, la salle de concert proprement dite, qui est, elle aussi, isolée de tout ça avec 2 barrières, 2 niveaux de... Vous avez comme 2 portes à passer, là, il y a 2 niveaux de séparation. En plus, c'est que la Maison Symphonique, structurellement, elle est séparée de la structure principale du bâtiment, qui inclut le stationnement qui est en dessous, un peu comme un fer à cheval. La salle est assise dans cet espace-là et repose sur des coussins de caoutchouc. Alors, virtuellement flottante un peu dans la structure de la Maison Symphonique. Alors, avec ça, on est séparé de l'extérieur. Alors, une fois que ça c'est fait, bien maintenant, il faut contrôler l'intérieur. Mais avant de parler de l'acoustique, il faut déjà s'assurer qu'on génère pas de bruit à l'intérieur de la Maison Symphonique. Alors, les systèmes de mécanique et d'électricité, autant que l'architecture, là, si on parle de toute l'acoustique des portes, des fenêtres, ces choses-là, nous permet d'avoir une salle qui est silencieuse. Alors, évidemment, les designers, les acousticiens, on fait un excellent travail avec la géométrie de la salle pour s'assurer qu'effectivement, ce qui se passe sur scène va se diffuser partout également dans la salle. Alors, il y a fondamentalement, la salle a ce qu'on appelle un shoebox, une boîte à souliers. C'est le format rectangulaire de la salle qui est assez classique, là, pour ne pas faire de jeu de mots, mais qui est très efficace. Ensuite, à l'intérieur de la salle, bien évidemment, vous allez voir, il y a des murs qui sont courbés. Les murs sont courbés justement pour que le son puisse se diffuser un peu partout dans la salle, éviter de créer des échos aussi. Et puis, s'assurer que tout le monde a une écoute le plus égale possible. Évidemment, c'est que si on pouvait tous rentrer des gens là, avec les yeux bandés, puis essayer de leur faire deviner où ils sont assis, puis qu'ils ne pourraient pas nous le dire, bien, ça serait le test ultime. C'est plus difficile à faire. Mais en fait, c'est un peu ça l'intention, c'est que peu importe où vous êtes dans la salle, vous écoutez le même concert. Alors, dans cette même entente-là, le PPP, tantôt je disais c'est le partenariat public-privé, on pourrait ajouter un 4e P presque, parce que c'est des contrats qui sont basés sur la performance. Alors, ces contrats-là sont assez complexes au niveau technique, au niveau de ce que la salle doit faire. On parle de température, on parle d'humidité, on parle de fonctionnalité, du service, de tout ce qui a rapport avec l'expérience concert, en fait. Tout est là-dedans au niveau du contrat pour le fournisseur de services comme nous, là, qui fait l'opération. Mais il y a aussi une partie au niveau de la construction ou du design. Et puis, une de celles-là, c'était justement le besoin que le bâtiment, design et construction, ait la certification LEED, qui sont en fait des facteurs d'énergie et d'environnement, des considérations d'énergie et d'environnement. Alors, toute la salle a été conçue, aussi en partie du côté mécanique, pour l'efficacité énergétique.
Alors, on a des systèmes de récupération de chaleur, on a des systèmes d'humidification qui sont diabatiques, en fait, c'est une cascade d'eau, là, puis l'air circule à travers, mais il n'y a pas d'électrode, il n'y a pas de système électrique, il n'y a pas d'énergie associée à ça, c'est vraiment un système zéro énergie. Dans la certification LEED, il y a évidemment la question du recyclage des matériaux de construction, toutes les normes environnementales. Il y a aussi une demande, une exigence d'utiliser des matériaux locaux le plus possible, parce que tout ça est relié. Alors, dans cet ordre d'idée-là, le bois de la salle, partout, le bois de la maison symphonique vient du Québec, la région de Gatineau, c'est du hêtre. Et puis, il a été transformé au Québec aussi, parce que c'est différentes formes il y a des planchers, le mur, les sièges, il y a différentes applications pour le hêtre. L'efficacité de la salle passe surtout par la réflectivité, en fait, de la salle, je peux dire, là, la façon dont le son voyage. Alors, pour que le son voyage, justement, il ne faut pas l'absorber normalement. Alors, ça prend des matériaux d'une certaine densité. Ça assure que le son qui va sur les surfaces de bois est réfléchi puis il continue de se propager dans la salle, justement pour que tout le monde ait la même écoute. La géométrie fait que les basses fréquences sont bien réparties dans la salle. Sur les murs, il y a aussi des insertions de plâtre qui sont un peu plus subtiles, un peu plus onduleuses et puis qui contribuent un peu plus aussi à la diffusion des moyennes fréquences. Et puis, dans la surface de bois, il y a des sections qui ont été brossées avec des brosses métalliques. En fait, le bois est devenu rugueux. Et puis ça contribue à la diffusion des hautes fréquences. Alors, tout ça fait un peu que la salle fait office de mélangeur, si on peut dire, là, pour le son qui provient de la scène et puis qui permet d'avoir une écoute là, égale le plus possible. Nous l'avons vu, le bois contribue non seulement à l'acoustique, mais aussi à la beauté de la maison symphonique. Pour découvrir d'autres facettes insoupçonnées du bois, rendez-vous sur notre site Internet.